fois, le media buying, c'est un catalyseur de résultats, c'est-à-dire que c'est un accélérateur de tests et un catalyseur de résultats. C'est-à-dire que si aujourd'hui, tu as une offre que tu n'as jamais testée sur le marché, bah, au lieu de mettre 3 mois à créer du contenu et que les gens arrivent sur ta page de vente, voir si ça convertit ou pas, si l'offre plaît, si le marché réagit positivement, bah, tu vas lancer une campagne, ça va te prendre 1 semaine, 15 jours, et tu as ta réponse. Maintenant, on va regarder, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, on va créer des hypothèses sur pourquoi ça marche pas. On va mettre en place des actions, ensuite on va remettre de la publicité, renvoyer du trafic, voir comment le marché réagit, et ensuite on va voir ce qui marche, itérer sur ce qui marche jusqu'à ce qu'on ait une machine où effectivement, quand on met 1 euro, ça nous sort 5 euros, ça nous sort 3 euros, ça nous sort 10 euros, ça dépend des business models. Et là, ouais, si la personne a un discours comme ça, on sait que c'est pas un bullshitter. Si c'est un mec qui dit, ouais, t'inquiète, on va mettre de la pub en place et tu vas voir, on va x10 tes ventes en 48 heures, là, oui, on sait que c'est un bullshitter, quoi. Mais c'est un niveau de conscience que peu de personnes ont, en fait. C'est très bizarre parce que, après avoir parlé avec beaucoup de clients, tu sais, il y a toujours cette espèce de croyance, c'est genre, ouais, on m'a dit que pour le coaching, la publicité, ça fonctionnait pas. Non, ça fonctionne pour tout. Si ça fonctionne pas, c'est juste que la personne, elle a une offre pourrie, c'est tout. C'est son offre qui fonctionne pas. La publicité, c'est juste un catalyseur de résultats. Encore une fois, c'est un vecteur. Ça te permet Tout d'aller se plus vend. vite pour tester ton offre. Voilà. Si ça fonctionne Ouais. bien, c'est plus vite pour vendre plus. Mais si tu l'as jamais testé en plus sur du trafic froid, bah ouais, c'est sûr qu'il faudra l'améliorer, il faudra itérer, il faut émettre des hypothèses, bref. C'est la base, quoi. Mais il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas cette logique en tête, en fait. C'est pas j'ai l'idée du siècle, j'appuie sur un bouton, je fais de l'argent. C'est j'ai une idée, je la mets en place de la meilleure façon possible, je teste, je vois ce que le marché dit, et j'optimise jusqu'à ce que ça fonctionne, quoi. De manière répétable et prévisible. Moi, quand je t'ai connu, tu faisais déjà du media buying pour les autres. Tu en faisais à l'époque pour Tougan. Dans ton CV, apparemment, tu as bossé avec Yomi également. J'imagine que tu as bossé avec des infopreneurs que tout le monde connaît, genre les gros du game français. Et Ouais, j'ai tu bossé le fais avec plus. Pascal Ma, j'ai bossé avec Adam Swift. Excuse-moi. Moi, en tout cas, j'ai eu une bonne expérience avec toi. À l'époque, j'étais associé de Tougan. C'est plus le cas aujourd'hui, mais je m'étais un petit peu occupé de la liaison entre toi et lui sur la fin de ta mission. Tu étais profitable et tu étais sérieux et ça se passait bien en fait. Alors que ça se passe pas bien avec tout le monde en fait. Tu as des médias buyers qui n'ont pas assez d'expérience, qui n'ont pas de résultats, qui ne sont pas rentables tout simplement. Et donc voilà, ça s'était bien passé. Puis après, tu as eu la gentillesse de m'offrir des conseils quand j'ai commencé en media buying. Puis tu as sorti ta formation sur Bonsai Premium qui a été très utile à mes équipes et qui a été très utile à plein de potes. Donc merci pour ça, hein, de la part de tous ceux qui sont sur Bonsai Premium. C'est très très cool. Et on va aller sur ta format Bonsai Premium pour que tu nous dises ce qu'il y a dedans. Ça y est, je suis dessus. Donc, tu es évidemment dans les créateurs stars en haut. Je fais défiler. On a plein de nouveaux trucs, hein. Je ne sais pas si tu as vu. Maintenant, il y a de l'immobilier. Il y a un J'ai vu qu'il y a type pas mal aussi de nouvelles formations. Ouais. Ouais, il y a le design. On n'avait pas de formation débutant pour les designers. On a une formation pour le Avec Nicolas, closing. Ah, tu connais Nicolas? Ok. On a Clovis, tu connais peut-être? Ouais, Clovis aussi, ouais, je connais. Ah, il est bon, lui. Hein. Donc, marketing low ticket. Lui aussi, il fait de l'ad. Du coup, je zoome un peu pour voir ce qu'il y a dans ta format. Ça commence par création et consolidation du business manager. Tu peux nous expliquer ce que c'est un business manager? Bien sûr. En gros, donc quand on est sur une régie publicitaire, une plateforme publicitaire telle que Meta ou Google, bah, il y a un dashboard, un tableau de bord sur lequel on va créer des publicités, créer toute la page de configuration aussi de l'entreprise. Donc, on va dire à Google ou à Facebook, bah voilà, je suis telle entreprise, à telle adresse, tel domaine m'appartient, je vais payer avec telle carte de crédit, etc. Donc, en gros, c'est vraiment la configuration de son profil publicitaire chez Meta, en gros. C'est ce qu'on appelle, c'est une représentation virtuelle de ton entreprise auprès de Meta. Et c'est là où tout va se passer, en fait. C'est un peu ta salle de contrôle, là où tu vas pouvoir lancer tes pubs, là où tu vas voir les résultats de tes publicités, etc. Et donc, ça s'appelle le Facebook Business Manager. Et une fois que tu as créé un compte Facebook Business Manager pour pouvoir faire des ads, eh ben, il faut le créer, enfin, il faut le configurer et il faut le consolider. Et il y a beaucoup de gens qui ne savent pas le faire parce que bah, ça change tout le temps. Je dirais qu'il y a les configurations à faire de façon officielle et celles à faire de façon officieuse. Il y a plein de petits détails, voilà, à savoir. C'est des petits trucs à la con, tu vois, quand tu le sais, ça se fait en 30 secondes. Mais quand tu le sais pas, bah, c'est ce qui fait qu'il y a pas mal de gens qui se font bloquer, qui se font restreindre.
voilà, qui ont des couilles. Les plus courantes qu'on voit sur Meta dans 90% du temps, c'est juste que le BM n'a pas été bien configuré et mis en place, quoi. Donc du Et coup, là, on a un cours complet sur comment le faire je et donne un pourquoi petit on le fait comme contexte. ça. Le BM, il analyse un petit peu qui tu es, ce que tu vends. Il y a une genre d'intelligence artificielle dans Facebook qui est extrêmement optimisée et qui va découvrir quels sont les clients parfaits pour toi. Et quand ton BM il saute, bah, tout l'argent que tu as dépensé pour optimiser cette intelligence artificielle sur ton produit, si tu as mal fait les choses, disparaît. Si tu as bien fait les choses, ok, tu as peut-être des backups, il y a des méthodes. Mais si tu n'as pas les infos, tu peux tout perdre à tout moment. Tu te fais bloquer avec beaucoup de facilité sur Facebook. Et tu ne sais pas pourquoi, si tu n'as pas les explications d'Alex, c'est compliqué de deviner. Et aussi, ce n'est pas juste configurer le business manager. Pour toi, ça doit être facile parce que c'est ton métier. Mais il faut aussi créer les campagnes. Créer les campagnes, c'est programmer le contenu qui va être diffusé, sur quoi le contenu renvoie, quel budget on met. C'est assez complexe en fait. Il faut analyser les chiffres. Et quand tu ne sais pas comment ça marche, il y a des mots, tu ne comprends pas ce qu'ils veulent dire. Nous, là, avec mes équipes au début, avant d'engager le mec qui est un de tes élèves, Gaëtan, avant de l'engager lui, on faisait ça nous-mêmes. Mais putain, il y a un truc sur deux qu'on faisait au hasard, quoi. Heureusement qu'on a vu ta formation, là, on a commencé à comprendre ce qu'on faisait. Et lui, il nous a aidé à passer au next level. En fait, il le fait à notre place, il le fait mieux que nous. Mais sans toi, on ne comprenait pas ce qu'il y avait écrit. Avec toi, on a compris ce qu'il y avait écrit. Et avec ton élève, bon, là, on est allé beaucoup plus loin. Mais c'est pas évident, en fait, hein, c'est technique. Ensuite, compliance Non, et... c'est pas pour savoir. Ouais. Ça se devine pas, quoi. Ah, si on te l'explique pas, et c'est pas bien expliqué hein, dans Facebook. Non. C'est faut qu'il y ait un mec, Mais c'est fait un exprès. copain qui t'explique. C'est Ah ouais? fait exprès, en fait. Ils font exprès de pas t'expliquer pour que... En fait, eux, ce qu'ils veulent sur Facebook et pourquoi aussi il y a beaucoup de gens qui se font bannir et pourquoi est-ce qu'ils ont rendu le truc un peu... Pas compliqué, mais un peu officieux. C'est qu'il y a eu tellement d'abus. C'est-à-dire que quand ils ont sorti Facebook Ads, ça fonctionnait tellement bien que tu as des mecs qui mettaient... ils créaient un produit, ils appuyaient sur le bouton publicité, le lendemain, ils avaient fait x4. Et donc, du coup, tu as tous les direct response marketeurs qui sont venus commencer à promouvoir leurs produits un peu voilà, B2P, pas très quali, etc. C'était dans les années, je te parle de ça, c'était en 2018, tu vois, que ça commençait vraiment à partir en couille. Et en fait, ça fait quoi? Ça fait que ça crée une mauvaise expérience pour les utilisateurs de Facebook. Et donc, du coup, les gens sur Facebook se sont dit, je peux pas créer une pub parce que c'est que de l'arnaque. Et donc, du coup, Facebook a commencé à perdre des utilisateurs à cause de ça. Et donc, du coup, ils ont dû sévir sur les règles publicitaires de Meta pour être sûr que les gens qui viennent faire de la publicité, c'est des gens qui sont déjà de 1, c'est des vraies entreprises avec des vraies personnes, ils sont corrects, ils sont transparents, ils sont authentiques, ils existent pour de vrai, ils ont un vrai produit qualitatif, ils sont vraiment formés sur la publicité en ligne, ils savent ce qu'ils font, ils connaissent les règles de Meta, parce que les règles publicitaires de Meta, c'est un document de 50 pages écrit en Arial 10, interligne 1, tu vois. Donc il faut se le farcir, et personne ne le fait. Donc du coup, ils ont fait exprès, enfin, en tout cas, c'est ce que m'a expliqué mon représentant Facebook Ads. Du coup, c'est volontaire de la part de Meta de pas t'expliquer bien en détail comment ça fonctionne pour voir si toi, tu as fait le taf de te renseigner, si toi, tu as fait le taf de lire leurs règles, si toi, tu as fait le taf d'aller chercher comment faire exactement, parce que si tu cherches, tu trouves. C'est pas bien expliqué parce qu'il n'y a pas de vidéo explicative, pas à pas, tu vois, c'est que du texte, machin. Il n'y a pas de screenshot, il n'y a rien. Donc, c'est pas ultra instinctif. Mais c'est fait exprès pour voir si toi, tu vas faire le taf, d'aller te renseigner et donc, du coup, de faire ton boulot en tant qu'annonceur sur la plateforme, en fait. Et c'est difficile, hein, en vrai, tu vois. Enfin, je pense que tu vas le découvrir vu que maintenant, enfin, si tu commences à avoir une activité de régie publicitaire, tu vas découvrir, c'est difficile de savoir est-ce que le produit il est bon ou pas, à part une manual review où tu vas te farcir le produit, l'évaluer, machin, c'est compliqué. Donc, ouais, ils sont très très bons là-dedans. D'ailleurs, c'est aussi une des raisons, la deuxième principale raison pour les gens se font bannir de Facebook, et je vais faire un live là-dessus d'ailleurs qui est intéressant, c'est la qualité du produit. Parce que Facebook, il va utiliser plusieurs indicateurs pour savoir si ton produit il est bon ou pas. Déjà, tu as les retours utilisateurs. Il faut savoir que dès que quelqu'un achète chez toi via une publicité Facebook, sous un délai de 4 à 9 semaines, il reçoit une demande d'évaluation de Facebook. Mais en plus de ça, il y a plein d'indications que Facebook utilise, par exemple, sur ta page de vente, comme le taux de rebond, le temps moyen que les gens vont passer sur ta page, où ils vont cliquer, des patterns d'organisation de la page, des patterns de redondance de mots tels que gratuit, offert, gna gna gna. Ils ont une gigantesque database, hein, Facebook, et ils savent exactement quelles étaient les offres scammy sur lesquelles il y a eu plein de complaints. Ils vont analyser
tous les éléments que ces offres avaient en commun. Et maintenant, si demain, tu as une offre dans le genre, ils vont savoir l'identifier juste avec la page de vente ou avec le comportement des utilisateurs sur ton site web. Et c'est la deuxième raison pour laquelle il y a certaines personnes qui n'arrêtent pas de se faire ban, c'est qu'ils vendent de la merde et les utilisateurs sont pas contents. Et tôt ou tard, Facebook finit par l'identifier soit via les retours, soit via le comportement que les gens ont sur ton site web. Donc, tu vois, ils leur ont rien dit, juste ils vont analyser combien de temps ils passent, sur quoi ils cliquent, comment, pourquoi. Et derrière, Facebook déduit que ton produit, c'est de la merde et il te strike. Ou les gens vont commencer à signaler tes pubs, ou à faire des commentaires négatifs. Enfin bref, il y a plein d'éléments qui font que c'est pour ça qu'il y en a qui disent ouais, je comprends pas, j'ai mon produit qui tourne depuis 6 mois, on fait 100 cas par mois, et là, je viens de me faire striker sans raison. C'est parce que ton produit, c'est de la merde, les gens sont pas satisfaits, tu ouvres ton SAV, il y a 50 mails par jour de gens qui veulent se faire rembourser. Ouais, tôt ou tard, Facebook, il le sait, tu peux pas lui cacher, il le sait, et il va te dégager. Ouais, non, ils sont smart, hein. Leur détection, leur algorithme, ce qu'ils appellent leur pixel. Baiser le système marche plus. En fait, l'IA est trop intelligente. Alors, je continue. Compliance et contournement, ça, c'est comment réussir à survivre malgré les règles de Facebook. Pas se prendre une balle perdue, en gros. Ensuite, créer ta première campagne, un peu de concret, c'est comment avancer et faire la promotion de son produit pour la première fois. Et il y a des bonus. Est-ce que tu les as mis ou pas encore? Il y a écrit soon, bientôt, bonus 1, 3 créatifs pour forcer méta. En fait, je vais les mettre bientôt, mais après, il y a peut-être moyen que j'étoffe, que je remanie un peu mon contenu sur Bonzai. Je vais voir. Pour l'instant, on va rester là-dessus, mais j'ai quelques idées que je vais peut-être tester dans les semaines qui viennent. Dis-moi, je ferai des annonces. J'enverrai un mail collectif à tout le monde quand tu mettras des updates. Salut et bienvenue sur Skillflix, le Netflix de la réussite. Toutes les compétences pour réussir ton business en ligne. Montage vidéo, design, copywriting, tous les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, TikTok, Twitter, il y a même LinkedIn. Les plus grands experts français. Lohan LV, il est aujourd'hui le leader de la plus grosse communauté de youtubeurs en France. Il va t'expliquer comment te lancer et percer rapidement sur YouTube. Alex Callan, les plus grands entrepreneurs online tels que Yomi Denzel ont fait appel à lui. Au total, il a généré plus de 37 millions d'euros de ventes pour ses clients. Moi-même, Jean-Marie Corda, créateur de contenu depuis 15 ans et CEO de la plateforme, je suis un spécialiste de la creator economy. Quel que soit ton business en ligne, je vais t'apprendre les rouages du personal branding et de la création de contenu pour que tu puisses te développer sur les réseaux. Et en plus de ça, d'autres experts sur tout un tas de domaines, immobilier, intelligence artificielle, Web3, profitent de Skillflix. C'est une offre exceptionnelle à un prix dérisoire pour accéder à toutes les connaissances ainsi qu'à la communauté d'entraide, afin de te développer et de développer ton business à plein potentiel. À tout de suite, je te retrouve de l'autre côté.